de 21e siècle, la lumière, une routine pour beaucoup, un rêve pour les plus démunis. Êtes-vous prêt à éclairer la maison d'une famille? 1, 2, 3. Un homme se bat contre l'obscurité grâce à une invention étonnante. Nous allons répandre le don de la lumière partout dans le monde. Ça, c'est mon rêve. En Sierra Leone, les traces de la guerre sont encore là, difficiles à effacer, à oublier. Ils ont dit qu'ils couperaient nos mains. Et comme ça, nous ne pourrions plus jamais voter pour un président. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle loi, tous les citoyens, même handicapés, peuvent voter. En Inde, la pression est de plus en plus forte pour le respect de l'hygiène. Si vous n'avez pas de toilette, vous sentirez embarrassé parce que les gens en parlent. Des sanitaires propres pour tous, c'est le but de la campagne qui vient d'être lancée en Inde. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Allumer la lumière d'une simple pression sur l'interrupteur, un geste quotidien dont on ne se rend même plus compte. Pourtant, pour un habitant de la planète sur 5, c'est un luxe inabordable, 20% de l'humanité reléguée ainsi à ce que l'on appelle la pauvreté énergétique. Nous partons aux Philippines où un homme se bat contre l'obscurité grâce à une invention aussi simple qu'étonnante. C'est l'une des décharges publiques les plus vastes de la planète, les Payatas, à quelques kilomètres du centre de Manille, la capitale des Philippines. Le refuge des pilleurs, à la recherche de tout ce qui est bon à utiliser ou à vendre. Iyak et son équipe, eux, ne ramassent qu'un seul type d'objet. C'est une chose qu'on trouve partout, dans une zone urbaine ou reculée. C'est cette chose-là que vous pouvez boire en 5 minutes et qui reste un millier d'années. Ce qu'ils recherchent, ce sont les bouteilles en plastique d'1 litre. Pas difficile à trouver. On se demandait comment faire face à ce gros problème. Comment on pouvait le transformer en solution, la plus grande solution du monde. Cette solution, Iyak en a rêvé. Non seulement elle serait bénéfique à l'environnement du pays, mais en plus elle pourrait apporter une lueur d'espoir à ces millions de personnes qui vivent dans les bidonvilles, dans le noir. Car ici, la lumière, l'énergie dont nous profitons chaque jour sans presque y penser, ce minimum n'existe pas. Une obscurité qui a de graves conséquences sur la santé, l'éducation, l'économie du pays. Et nous ne parlons pas seulement des Philippines. Sur la planète, 1,3 milliard de personnes vivent ainsi dans le noir, privées d'une énergie à bas prix, du minimum qui leur offrirait, sinon le confort, une vie décente. Car la lumière n'est pas seulement utile la nuit. Dans ces logements insalubres, on n'y voit rien, même en plein jour. Partout, dans ces bidonvilles tentaculaires qui entourent la ville de Manille, la même histoire. Les mêmes maisons, par milliers. Des baraques en tôle, sans fenêtres, où jamais un rayon de soleil ne pénètre. Ici, aux Philippines, l'électricité est l'une des plus chères d'Asie. Alors on s'en passe, ou bien l'on se contente de quelques heures, la nuit. C'est dans les endroits comme ceci qu'existe la pauvreté énergétique. Vous pouvez constater comme ils luttent ici. Les maisons n'ont pas de lumière. C'est très difficile d'échapper à la pauvreté si vous n'avez pas accès à l'énergie. Olav Kjorven fait partie du programme des Nations Unies pour le développement. Pour lui, la pauvreté énergétique piège les plus démunis en les maintenant dans la misère. Nous, spécialistes du développement, nous avons mis du temps à comprendre tous les objectifs que nous avions fixés. Scolariser les enfants, assurer l'accès aux soins de base. C'est difficile de progresser de façon durable sur ces objectifs si une communauté n'a pas accès à l'énergie. Iyak, qui a grandi à Manille, était convaincu qu'il fallait à la fois lutter contre la surabondance des déchets dans les bidonvilles et apporter de la lumière dans ces logements de fortune. Mais comment? Jusqu'ici, il n'y avait le choix qu'entre une électricité très chère ou le kérosène, un vrai poison. Ce que nous devons faire, c'est chercher des technologies qui marchent, qui sont propres, qui sont applicables aux besoins basiques, quelque chose qui peut être mis en œuvre tout de suite. Et il a trouvé, là, à quelques kilomètres des bidonvilles, dans l'état de déchets, des milliers de bouteilles en plastique. Un peu d'eau, la lumière gratuite et éternelle du soleil
Il suffisait de combiner les trois. Mais il fallait d'abord faire des tests. Direction l'Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis, où il était inscrit en master. Entouré de jeunes ingénieurs parmi les plus doués au monde, il a multiplié les essais. Il fallait trouver une solution économique et efficace pour enrayer le fléau de la pauvreté énergétique. D'abord, tout doit être disponible dans les zones les plus pauvres. Ensuite, on doit pouvoir fabriquer avec de simples outils. IAC est retourné aux Philippines avec la solution. D'une simple bouteille en plastique, il pouvait faire une ampoule sans électricité, qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Le litre de lumière était né. Un mouvement que lui et son armée de volontaires ne tarderaient pas à répandre dans les pays les plus pauvres. Ce qu'il y a de bien avec l'eau, c'est que l'eau tord la lumière. Donc une fois que la lumière va à l'intérieur, elle va se plier, se tordre pour aller partout dans la maison. L'ampoule solaire fournit la même quantité de lumière qu'une ampoule électrique de 55 watts, uniquement grâce à la lumière du soleil et à sa réfraction. Il suffit de bouteilles en plastique qui ne soient pas biodégradables, d'eau mélangée à de l'eau de javel et de soleil. C'est tout simplement l'éclairage le plus économique jamais inventé. IAC et ses volontaires s'emploient désormais à répandre cette lumière partout où ils le peuvent. Vous avez fait votre don de lumière. Ils travaillent dans des conditions difficiles, parfois dangereuses. C'est la première fois que tu montes sur un toit? Oui. Une petite frayeur, mais une récompense immédiate. Êtes-vous prêt à éclairer la maison d'une famille? Oui. 1, 2, 3. Cet homme n'avait jamais vu la moindre lumière pénétrer dans sa maison. J'ai de la lumière solaire, je suis très heureux. Ouais. Heureux comme tant d'autres familles, heureux de pouvoir enfin y voir dans sa maison sans payer le moindre centime d'électricité. L'équipe enchaîne maison suivante, quelques minutes d'équilibrisme sur un toit de tôle et une autre vie est illuminée. Vous savez, celle-ci éclaire complètement une maison de 20 mètres carrés, et très bien. Je lui ai dit, c'est un grand changement. Et elle a dit, absolument, c'était tellement noir à l'intérieur avant. On n'y voyait pas, mais maintenant, ça fait une grande différence. Jusqu'ici, la moitié du dollar de revenus journaliers de la famille disparaissait dans le gaz et le kérosène. Aujourd'hui, avec la bouteille en plastique d'IAC, plus rien à payer, ou un peu seulement, la nuit. Ce genre de projet va vraiment aider les gens à réduire leurs dépenses. Nelly Drucker dirige une organisation qui travaille pour de meilleures conditions de vie dans les bidonvilles. Les économies qu'ils feront seront pour leur alimentation. Aujourd'hui, les ampoules solaires imaginées par IAC se comptent par dizaines de milliers. Elles éclairent les foyers et les entreprises de Manille, et bien au-delà. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'électricité dans l'existence de l'homme, c'est à quel point elle donne du pouvoir. Le chantier que nous devons maintenant achever, c'est connecter ce cinquième de l'humanité avec le reste d'entre nous. Les Nations Unies ont donc lancé une campagne pour que l'accès à une énergie durable pour tous soit une réalité d'ici 2030. Les lampes solaires d'IAC sont à coup sûr un pas dans la bonne direction. Quiconque veut changer les choses peut le faire avec les outils les plus simples et une idée simple. À partir de cette expérience aux Philippines, nous allons répandre le don de la lumière partout dans le monde. Et ça, c'est mon rêve. En Sierra Leone, les traces de la guerre civile sont encore visibles. Ils sont des dizaines de milliers amputés d'un bras, d'une main, d'une jambe. Une génération que les rebelles ont voulu soumettre à tout jamais.
Une génération oubliée pendant des années, mais qui aujourd'hui reprend sa place dans la société. Une loi votée en 2011 donne désormais à ces milliers d'handicapés les droits les plus élémentaires, et d'abord celui de voter. Regardez. « 1991-2002, 11 années durant lesquelles ce pays de l'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, a été ravagé par la guerre civile. C'était le 6 janvier, l'invasion de la ville de Freetown par les rebelles. Ils sont entrés dans ma maison. Les rebelles, c'est-à-dire les troupes du criminel de guerre Charles Taylor, engagés dans un combat acharné pour renverser le pouvoir et prêts pour cela à terroriser de simples citoyens comme Aladji Ahmed Joussou Jarka. Les rebelles ont vu ma fille et voulaient l'amener dans la brousse. J'ai dit à ma fille de s'enfuir par la fenêtre et elle l'a fait. Je suis revenu et là j'ai vu un rebelle. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à trouver ma fille et il a dit qu'il allait m'abattre. Mais le sort qui lui a été réservé est peut-être pire. J'ai sauté par la fenêtre pour m'échapper, mais j'ai été rattrapé par d'autres rebelles qui me tenaient. Et puis, ils m'ont coupé les 2 mains. C'est la trace la plus terrible de la stratégie des rebelles. Ils sont 27 000 comme Aladji, à s'être ainsi fait amputer un bras, une main, une jambe, pendant les 10 ans qu'a duré cette guerre. Et quand ils ont coupé mes mains, je ne pouvais plus sentir si j'étais encore sur cette terre ou bien dans l'autre monde. L'amputation, l'une des principales armes de guerre utilisées par le Front révolutionnaire uni pour contrôler et soumettre la population civile, la terroriser et l'empêcher à jamais de se reconstruire. Ils ont dit qu'ils couperaient nos mains. Et comme ça, nous ne pourrions plus jamais voter pour un président. C'est la main que nous utilisons pour voter, pour élire un président. Et c'est pour cela qu'ils m'ont coupé les mains. Aladji était agent de sécurité dans une banque. Il a passé 6 mois dans un hôpital. Et aujourd'hui, il fait partie des 500 000 personnes infirmes qui vivent ainsi en Sierra Leone, mutilées à jamais par la guerre, ou bien handicapées de naissance ou à cause d'une maladie. C'est pour ces personnes, pour leur donner les mêmes opportunités que n'importe quel citoyen, qu'a été votée une loi en 2011, inspirée de la Convention internationale des Nations Unies sur les personnes handicapées. Francis Cavia est le directeur de la protection sociale au ministère en charge du handicap. Il explique le but de cette loi. Une personne ne doit pas être discriminée en raison de son infirmité ou à cause de son handicap. La loi prend aussi en compte la question de la participation politique.